Bonjour, suite à la vidéo précédente concernant les oscillations mécaniques libres, on traite aujourd'hui le cas d'un pendule simple et comment chercher l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie G de ce pendule. Dans ce cas, on a ici un corps S de masse M, de centre d'inertie G, il est accroché à un fil de longueur L. Alors, cet ensemble constitue un pendule appelé pendule simple. Bien, on écarte le pendule à partir de sa position d'équilibre d'un certain angle θ et on le lâche à t0 égale 0 secondes avec une vitesse initiale nulle. Bien, comment chercher l'équation différentielle qui régit le mouvement de G? Bien sûr, il faut utiliser la conservation de l'énergie mécanique puisque dans les oscillations libres non amorties, alors les frottements seront négligeables et dans ce cas, l'énergie mécanique est égale à une constante. C'est pour cela qu'on écrit M qui est égal ici à l'énergie cinétique, la somme de l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à une constante. Alors l'énergie cinétique c'est 1/2 M fois V au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Ici il faut faire attention, le centre d'inertie G est en dessus du niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors le PP est positif, donc plus mg fois z qui est égal à une constante. Alors ici, le z, c'est la distance entre le centre d'inertie G et le niveau de référence. Alors comment déterminer z? Alors z, comme vous voyez, on mène la perpendiculaire à OG0 de G, je l'appelle, le point ici, on l'appelle le point H. Alors, Z égale à HG0. Donc, Z ici égale à HG0. Et HG0 n'est autre que la différence entre OG0 moins OH. Ça veut dire que Z égale OG0, c'est la longueur L du pendule, moins la longueur OH. Ici OH, si on prend le triangle OHG, alors OH c'est l'hypoténuse OG, ça veut dire L fois cosinus de l'angle θ. Donc on peut prendre L en facteur, donc 1 moins cosinus de θ. Alors 1/2 M, ici la vitesse, il faut faire attention, il y a une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc dans ce cas, la relation c'est V égale à L fois θ'. V est la vitesse linéaire et θ' est la vitesse angulaire. La relation entre les deux c'est que V égale L fois θ'. Donc ici on aura L2 fois θ' au carré plus mg L facteur 1 moins cosinus de θ qui est égal à une constante. On peut ici faire le développement, donc c'est 1/2 M L2 θ' carré plus mgl moins mgl cosinus de θ égale à une constante. Maintenant, à partir de cette relation, je dérive par rapport au temps, donc on dérive par rapport à t. Et la dérivée, c'est 1/2 m, donc 1/2 m, L2 c'est une constante. La dérivée de θ' au carré, c'est 2 θ' fois θ seconde, plus mgl, c'est nul, puisque mgl égale à une constante, et la dérivée d'une constante est nulle. Ici, la dérivée de cosinus de θ, c'est moins θ' fois sinus de θ, avec le moins, ce sera plus mgl sinus θ fois θ' qui est égal à 0, puisque la dérivée de la constante est nulle. Ici maintenant, il faut faire attention aussi, ici sinus θ à peu près égal à θ. Pourquoi? Puisque pour des faibles amplitudes, on a toujours sinus θ à peu près égal à θ. Donc, on aura ml2, donc je simplifie ici le 2 et 2, θ' fois θ seconde, plus mgl à la place de sinus θ, je mets θ fois θ' égale à 0. Maintenant, je peux prendre θ' en facteur, m en facteur et l en facteur. Donc m, l
et θ' en facteur. Il nous reste L fois θ seconde plus G fois θ égale à 0. MLθ' est non nul puisque la masse, la longueur et la vitesse angulaire à une certaine date t qui n'est pas nulle. Alors L θ seconde plus G θ égale à 0. Je divise par L, on aura θ seconde plus G sur L fois θ égale à 0 et c'est l'équation différentielle qui régit le mouvement de G. Bien sûr, elle est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré fois θ égale à 0 où oméga 0 est la pulsation propre. Par identification, oméga 0 carré ici c'est G sur L. Alors, oméga 0 égale à radical de G sur L. Et la pulsation propre oméga 0 est exprimée en radians par seconde dans le système international des unités. Arrivons maintenant à la deuxième partie, le pendule de torsion, où on a un fil, on a accroché à ce fil, à l'extrémité libre, une tige qui est écartée à partir de sa position d'équilibre d'un certain angle θ. C'est comme une tige, on l'écarte ici comme ça dans l'espace d'un certain angle θ. Bien, comment chercher l'équation différentielle? Comme d'habitude, il faut utiliser la conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire que EM égale à une constante. Ici, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de torsion. Alors, l'énergie cinétique, c'est 1/2 I fois θ' au carré. I, c'est le moment d'inertie de la tige. θ' est sa vitesse angulaire puisque la tige est en mouvement de rotation, plus l'énergie potentielle de torsion ayant la forme 1/2 C fois θ2. C, c'est la constante de torsion, bien sûr, qui est égale à une constante. Et d'après cette relation, je dérive par rapport au temps. Donc on dérive, comme d'habitude, on dérive par rapport à t. Donc c'est 1/2 I, ce sont des constantes. La dérivée de θ' carré, c'est 2 θ' seconde, plus 1/2 C, la dérivée de θ2, c'est 2 θ fois θ' égale à 0. Alors je simplifie 2 et 2, donc I θ' seconde, plus, ici je simplifie 2 et 2, donc c'est θ fois θ' égale à 0. On prend θ' en facteur, on aura I θ seconde plus C θ égale à 0. Bien sûr que θ' est non nul, c'est la vitesse angulaire à un instant t, à une date t quelconque. Alors I θ seconde plus C θ égale 0. Je divise par I, donc θ seconde plus C sur I, θ égale 0, et c'est l'équation différentielle qui régit le mouvement de G de centre d'inertie d'un pendule de torsion. Et bien sûr, cette relation elle est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0. Oméga 0 est la pulsation propre. Par identification avec cette équation, oméga 0 carré c'est C sur I. Alors oméga 0, la pulsation, c'est radical de C sur I. Et bien sûr que la période propre reste toujours égale à 2π sur oméga 0 ainsi que la fréquence propre 1 sur T0. Et c'est le cas d'un pendule de torsion. Bien, maintenant la troisième partie, le pendule composé. Ici vous avez une tige OA de masse grand M. Ici vous avez une petite particule de masse petit m. Soit j'ai le centre d'inertie du système formé par la tige et par la particule. Maintenant, comment chercher l'équation différentielle qui régit le mouvement de G? Toujours en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Alors EM égale à une constante. Alors EM, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, donc qui est égale à une constante. Maintenant, l'énergie cinétique
Donc le mouvement du pendule, c'est un mouvement de rotation. Alors l'énergie cinétique, c'est 1/2 I fois θ' au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur. Faites attention, le centre d'inertie G est au-dessous du niveau de référence de cette énergie. Alors l'énergie potentielle de pesanteur, elle est négative. Donc c'est moins grand M plus M G fois Z qui est égal à une constante. Et pourquoi grand M plus M? Puisque le système, il est formé par la tige et la particule. Donc la masse de la tige plus la masse de la particule fois G fois Z. Ici, le Z, c'est la distance entre G et le niveau de référence. Alors Z n'est autre que OH. Et OH, c'est OG fois cosinus de θ, donc c'est A fois cosinus de θ. Donc c'est 1/2 I fois θ' au carré moins M plus M G fois A fois cosinus de θ qui est égal à une constante. Maintenant, dérivons par rapport au temps. Donc on dérive par rapport à T, comme d'habitude. Donc c'est 1/2 I fois la dérivée de θ' au carré, c'est 2 θ' seconde, moins grand M plus M fois G fois A, ce sont des constantes. La dérivée de cosinus, c'est moins θ' fois sinus de θ, donc plus θ' fois sinus de θ égale à 0. Et faites attention ici, sinus θ à peu près égal à θ pour des faibles amplitudes. Donc à la place de sinus θ, on peut mettre tout simplement θ. Donc I fois θ' seconde plus M plus M G A θ' fois θ égale 0. Et dans ce cas, je prends θ' en facteur. Alors θ', donc c'est I θ seconde plus grand M plus M G A fois θ égale 0. θ' est non nul, c'est la vitesse angulaire à une date t quelconque. Donc I θ seconde plus mg a θ égale 0, je divise par I. Alors θ seconde plus grand M plus M GA, le tout sur I fois θ égale à 0. Elle est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale à 0. Et dans ce cas, donc oméga 0, voilà de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0. Par identification, donc oméga 0 carré, c'est grand M plus M G fois A sur I. Alors oméga 0, c'est radical M plus M G fois A sur I, et c'est la pulsation propre exprimée en radians par seconde. Arrivons maintenant à comment chercher la position du centre d'inertie G d'un système. Donc voilà par exemple un système formé par une tige AB de masse petit m et de longueur L et une particule de masse petit m placée au point B. Comment chercher la position du centre d'inertie G de ce système? Ça veut dire comment déterminer la longueur OA, ou bien la valeur de A en fonction de L et de M bien sûr. Alors, d'après la classe de première, le centre d'inertie G sera déterminé par la relation OG égale sigma MI OGI sur sigma MI. Bien sûr que I allant de 1 à N. Ça veut dire que ici le système il est formé par la tige et la particule. Donc c'est la masse de la tige fois OG de la tige plus la masse de la particule fois OG de la particule sur masse de la tige plus masse de la particule. Bien, OG égale la masse de la tige, c'est M fois OG de la tige. Le centre d'inertie de la tige seul n'est autre que le point O, donc fois le vecteur OO, plus la masse de la particule, c'est aussi M, fois
OG de la particule, G de la particule, c'est le point B. Alors c'est fois OB sur, donc M plus M, donc c'est sur 2M. Maintenant, en mesure algébrique, alors OG, si vous voulez, OG égale, c'est M fois 0, puisque le vecteur OO, c'est le vecteur nul, plus M fois la distance OB, c'est L sur 2, sur 2M. Alors, je peux simplifier M et M. On aura OG qui est égal à A, égal à L sur 2, donc c'est L sur 4. Et c'est comme ça qu'on cherche la position du centre d'inertie G d'un système. Merci de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe.